Coucou, bonjour. Pour commencer en macramé, il nous faut de la ficelle à macramé ou autre, que ce soit de la laine un peu épaisse, que ce soit des cordons à macramé en coton qui sont relativement chers ou des cordons ici en nylon qui sont beaucoup moins chers ou de la laine un peu épaisse. Donc il nous faudra ceci et une paire de ciseaux. Là j'ai coincé un morceau de cordon qui me servira de support avec des petites pinces, mais on peut le coller aussi bien sur la table. Là ça fait un fond noir, c'est peut-être mieux pour la vidéo. Donc en règle générale on marche par multiples de 4 pour faire du macramé. Donc là je prends un cordon que j'ai plié en deux et que je vais installer sur mon support en passant dessous. Je replie le nœud, la boucle, et je vais faire passer les deux extrémités dans la boucle, comme ceci, et je serre. Voici mon premier nœud tête d'alouette. Je prends un deuxième cordon que je plie en deux et je vais le faire passer dessous. Je replie ma boucle vers le bas et je fais passer les deux brins dans le nœud comme ceci, et je serre. Voilà. Là déjà, avec ces deux morceaux de ficelle pliés en deux, nous pouvons déjà commencer à faire un petit bracelet, pourquoi pas. Alors pour ce faire, on va commencer par le nœud plat. Le nœud plat se fait avec les 4 brins. Si je suis droitière, je commence par le brin de gauche. Si je suis gauchère, je commence par le brin de droite. Ça revient au même, mais c'est une question de facilité. Donc je prends mon brin de gauche, je le pose sur les deux brins centraux en formant comme un 4. Je prends mon brin de droite, je le fais passer par-dessus la tige du 4 et sous les deux brins centraux pour le faire ressortir au centre de la boucle du 4. Et je serre. Et voici la moitié d'un nœud plat qui est terminé. Je prends à droite maintenant, je le pose par-dessus mes brins centraux en formant à peu près comme un 4. Je prends celui de gauche, il passe par-dessus la tige du 4, enfin du 4 presque, et sous les deux brins centraux pour ressortir au milieu de la boucle du 4. Et je serre. Et voilà, premier nœud plat de fait. Donc j'en fais un autre. Je pars de gauche puisque je suis droitière. Je pose comme un 4 sur mes deux nœuds centraux, mes deux brins centraux. Je prends celui de droite. Je fais passer en dessous les deux pour le faire ressortir dans la boucle du 4. Et je serre. Celui de droite, on le plie, on le pose sur les deux brins centraux pour faire comme un 4 à l'envers. Celui de gauche passe dessus la tige du 4 et dessous les deux brins centraux pour sortir dans la boucle du 4. Et voilà. Hop. Je vais en faire quelques-uns et
je reviens. Voilà, les nœuds plats sont faits. J'en ai profité pour en mettre un autre ici. Et je vais en mettre un deuxième en faisant un nœud tête d'alouette. Voilà, je passe dessous. Je replie la boucle et je fais passer les brins à l'intérieur de la boucle. Et je serre. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer le nœud plat torsadé. Alors, là c'est pareil. Si je suis gauchère, je commence à droite. Si je suis droitière, je commence à gauche. Donc, perso, je suis droitière. Donc, je prends le morceau de gauche, je le pose sur les deux brins du milieu. Je prends celui de droite qui passe par-dessus la tige du 4, qui passe sous les brins centraux et qui va passer dans la boucle du 4. Voilà, ça c'est la même chose que tout à l'heure. Et on serre un petit peu. Maintenant, si on veut le faire torsader, il suffit de faire la même chose, mais en continuant toujours du même côté. Voilà, donc toujours du même côté. Mon premier nœud est fait. Donc toujours en partant de la gauche pour moi, je pose sur les brins centraux, je prends celui de droite, passe dessus ici, dessous, dedans, et je serre. Et là déjà ça commence un petit peu à vriller en haut. Je continue toujours en partant de gauche puisque je suis droitière. Hop, dessous, dedans. Et là, si on regarde, ça vrille tout seul. Je continue. Alors, je vais vous montrer. Il arrive un moment où on ne sait plus trop qui est à droite, qui est à gauche. Celui-ci est en haut, celui-ci est en bas. Et si on regarde celui-ci, on va le mettre de ce côté. On va l'aider à vriller puisque c'est ce qu'il veut. C'est plus facile pour continuer, autrement ça nous ennuie un petit peu. Donc, celui de gauche, je le pose sur les deux brins. Celui de droite, toujours pareil, en fait. Et je continue. Celui de gauche, on le pose dessus en formant comme un 4, à peu près, hein. Celui de droite passe dessus la tige du 4 et dessous les deux centraux, il sort dans la boucle du 4. Et ça tourne toujours tout seul. Alors déjà rien qu'avec deux brins de ficelle pliés en deux et un petit brin de ficelle pour faire le support, on peut déjà réussir à faire un petit porte-clés, des petits bracelets, aussi bien plats que torsadés. Voici un petit truc. Si jamais vous ne savez plus trop où vous en êtes, il suffit de bien regarder vos nœuds. On voit qu'ici, il y a comme une petite boule qu'on ne voit pas ici. En fait, la petite boule nous donne l'indication qu'il faut recommencer de ce côté. Donc, je pose mon brin sur les deux brins centraux. Je prends le brin de gauche, je passe dessous, je sors à l'intérieur et je serre et regardez bien ce qui se passe. Hop, la petite boule se forme du côté gauche, ce qui m'indique bien que je dois recommencer du côté gauche comme ceci.
Et voilà. Et là, la petite boule se forme à droite pour avoir un nœud bien plat. Voilà, donc on peut répondre à un coup de téléphone sans craindre d'être perdu. Bye bye.